Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes photos tout simplement. Comme vous, je fais des photos lorsque je pars en voyage et pendant ces 3 mois d'été, on s'est pas mal déplacé, on a fait pas mal de tourisme et du coup, ça m'a permis de faire pas mal de photos. En l'occurrence, j'ai fait à peu près 1500 photos dans la saison d'été, là, pendant les 3 mois. Sur les 1500, j'estime qu'il y en a 300 qui sont dignes de passer au post-traitement et ici, j'en ai fait une sélection d'une cinquantaine assez variée. Dans laquelle j'ai du portrait, non justement, on va en parler du portrait, dans laquelle j'ai du paysage, dans laquelle j'ai de la macro, dans laquelle j'ai pas mal de photos d'enfants, dans laquelle j'ai aussi de l'animalier, donc l'idée est de la Voie lactée, de l'astronomie, parce que j'adore la Voie lactée, et l'idée de ce partage-là, c'est un peu que vous voyez quel est mon univers, quels sont le genre de photos que vous pouvez faire. Alors vous allez noter qu'il n'y a quasiment pas de photos de portrait, sauf si on considère que les enfants c'est du portrait, mais pour moi c'est une catégorie à part les enfants. Et tout simplement parce que je ne fais jamais de photos de portrait avec des modèles ou des choses comme ça ou en studio. C'est pas du tout mon univers à moi et les gens dont je pourrais faire le portrait, c'est-à-dire mes parents, c'est-à-dire mes amis, c'est-à-dire ma femme et compagnie, ne souhaitent pas du tout apparaître dans mes vidéos YouTube. Donc du coup, pas de portrait. C'est comme ça. Alors, au niveau de ces photos-là, pas grand-chose à dire de particulier, si ce n'est, vous verrez, je vais le noter, à un moment donné dans la vidéo, il y a une photo d'araignée, c'est une photo un peu particulière. Je l'ai montrée à diverses personnes pendant l'été et elle a été diversement appréciée. Alors, j'ai hésité ou pas à la mettre, mais moi, je la trouve cool cette photo parce que j'ai trouvé cette araignée-là dans mon jardin et franchement, c'est pas tous les jours qu'on trouve une araignée comme ça. Alors, si vous n'aimez pas les araignées, j'ai mis un avertissement dans le diaporama, donc vous fermez les yeux pendant 10 secondes et au moment où on reprend la musique, vous pouvez réouvrir les yeux et vous ne verrez pas cette araignée qui a hanté les nuits d'une ou deux personnes que je connais. Voilà, pour le reste, je vais vous laisser. J'ai fait un diaporama en musique pour une fois. Donc, je ne vais pas commenter les photos comme je faisais dans les anciennes vidéos et comme je fais dans les formations et compagnie. Je vais vous laisser les regarder tout simplement en musique. C'est une séquence qui dure à peu près 5 minutes. Vous avez une cinquantaine de photos et je vous retrouve à la fin de ce diaporama. Allez, c'est parti.
Bon voilà, j'espère que vous les avez appréciés. Moi, j'ai adoré les faire. C'est toujours un peu de pression pour moi de partager mes photos avec vous. Mais je m'oblige à faire cet exercice-là parce que je trouve que c'est toujours intéressant de faire cette sélection de photos-là, d'essayer de vous la montrer, de voir vos impressions. C'est toujours, enfin moi, c'est quelque chose que j'aime finalement. Bon, je me force à le faire, mais au final, je suis assez content de l'avoir fait une fois que je l'ai fait. Donc, je vous dis en permanence, partagez vos photos d'une manière ou d'une autre, etc. Montrez vos photos. Bon ben voilà. C'est ce que je fais ici. Alors, toutes ces photos-là, elles ont été faites avec mes Fuji X-T2 et X-H1. Il y a quelques photos aussi qui sont au X-T20. Moi, je les utilise indifféremment. Franchement, elles ont le même capteur, ils font exactement les mêmes photos. Donc, ce n'est pas ce qui est très important. J'ai pas pu mettre les exifs dans le diaporama malheureusement parce que Lightroom ne me permet pas de faire ça. Donc je vais vous mettre à l'écran, vous aurez juste à mettre pause tous les exifs de toutes les photos. Donc on va passer, je vais vous juste les montrer rapidement. Hop, je slide vers le bas, mettez pause s'il y a un exif particulier qui vous intéresse. Hop, voilà. Donc d'autres exifs, 1, 2, 3 et ensuite les dernières en bas. Comme ça, vous avez les exifs de toutes les photos parce que je sais que c'est quelque chose qu'on me demande énormément quand je fais ce genre de vidéo. Donc comme ça, vous avez les exifs directement dans la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Donc je le disais, on va regarder en termes de métadonnées, mais ici sur la sélection, vous voyez, j'ai utilisé le XH1, le XT2, le XT20. En termes d'objectifs, j'ai utilisé pas mal le Samyang 12 mm, j'ai utilisé le XF 50 mm. Alors après, j'ai le 10-24, le 16-55 avec lesquels je fais surtout des photos de paysage. J'ai le XF23 1.4 avec lequel je fais surtout des photos quand c'est un peu sombre. Le 50-140, j'aime beaucoup faire des photos, notamment en animalier parce que j'ai une qualité qui est super et un autofocus qui est super. Le XF50F2, le XF80 que j'utilise pas beaucoup, je suis étonné de voir une photo d'ailleurs. XF90 évidemment et le XF100-400 qui est absolument incontournable en animalier. Alors, toutes ces photos-là, en fait, un des messages que je voulais vous faire passer dans cette vidéo-là, c'est que sincèrement, à aucun moment, je me suis senti limité par mon matériel. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression que, encore aujourd'hui, je n'exploite pas à fond les possibilités de ce matériel-là. Pour peu que vous sachiez l'utiliser correctement, vous arriverez vraiment à tirer le maximum du potentiel de votre appareil photo. Et la plupart des gens qui me disent « ouais, j'y arrive pas, c'est pas possible, c'est la faute à l'appareil photo », je pense sincèrement qu'ils n'ont pas assez cherché, ils n'ont pas forcément compris comment tirer le meilleur de leur appareil photo, mais c'est rarement vraiment à cause du matériel. Voilà, ça je tenais à le dire. Voilà, pour le reste, quelques zooms sur certaines photos. Ici, on va me demander comment j'ai fait ce soleil en étoile. C'est très très simple à faire. Vous voyez, c'est tout simplement en acceptant de fermer son objectif. Ici, fermé à f16. Ça a cet effet-là de créer les rayons comme ça d'étoiles. Ici, donc évidemment, c'est ce qu'on appelle une circumpolaire. Donc c'est une photo avec un empilement en fait du tracé des étoiles. Donc j'ai fait une photo comme ça pendant 1 heure. Et à la fin, on a le tracé comme ça des étoiles qui tournent autour de l'étoile polaire et ça fait ce genre de photo-là. C'est vraiment très très sympa à faire, même si c'est un peu long d'attendre derrière l'appareil que tout ça, ça se réalise. Pour le reste, je voulais vous montrer, alors évidemment vous avez vu des photos de Voie lactée, elles sont faites aussi bien au 10-24 qu'au Samyang 12 mm. Les deux sont parfaitement capables de faire ce genre de choses. Ici, j'ai mis cette photo-là tout simplement parce que potentiellement, ça peut vous donner des idées comme ça. Vous voyez, même avec des ultra grands angles, on peut faire ce genre de photos. Et je trouve que ça lui donne un look qui est peu banal finalement. Ça distingue des autres photos qui, toujours faire les mêmes photos avec les focales habituelles. Là, comme ça, vous avez une photo qui est un peu plus originale. Alors, on ne revient pas sur la photo de l'araignée. Ici, je voulais vous faire apprécier quand même la netteté qu'on peut obtenir avec ces appareils photo-là. Ici, donc, c'est une photo prise avec le 100-400. Donc ici, elle est à 400 mm, donc équivalent 600 mm. Et je vous la montre en 1:1. C'est une photo qui est d'une netteté incroyable. Donc tout ça pour dire que, encore une fois, j'entends vraiment trop souvent. Alors évidemment, les gens qui me contactent, la plupart du temps, sont des gens qui sont mécontents. Mais c'est vrai que je vois ça à longueur de journée. Ma photo, elle n'est pas assez nette. Ma photo, blablabla. Ma photo, blablabla. Sincèrement, c'est parce que vous n'utilisez pas des vitesses qui sont assez rapides. C'est parce que vous n'utilisez peut-être pas bien la stabilisation. Vous bougez trop. Mais franchement, ce n'est pas l'appareil photo et ce n'est pas l'objectif qui est à blâmer. Il en est parfaitement capable. Donc ici, une photo de Voie lactée.
Et ce que je voulais vous montrer, c'est pour ça que je vous ai mis les deux, c'est parce qu'il y en a une, bon, il y en a une qui est faite au Samyang, l'autre qui est faite au 10-24, j'ai toujours les deux trépieds de toute façon. Mais ici, celle-ci, elle est faite sans lumière sur l'avant-plan. Et ici, j'ai tout simplement allumé les phares de la voiture pour avoir un avant-plan qui était éclairé. Ça fait deux photos qui sont différentes du coup. Donc pensez à éclairer avec même les phares de la voiture, avec une torche, peu importe, vous pouvez éclairer votre avant-plan. Alors ici, c'est le village de Montrésor, qui est un des plus beaux villages de France. C'est pas très loin de Rocamadour. Donc ça, c'était juste pour vous indiquer où est-ce que c'était. Ces trois photos-là, je les ai mises parce que c'était des photos qui sont vraiment prises dans le feu de l'action. Et j'entends, mais encore 10 fois trop souvent, que les Fuji ne sont pas capables de figer l'action, les photos sont floues, l'autofocus ne suit pas. Bon, moi je vous montre que là, j'ai mis trois photos qui sont prises dans des scènes qui vont extrêmement vite et qui sont parfaitement figées avec une mise au point qui a été faite parfaitement. Donc c'est parfaitement possible, vraiment. En doutez pas des capacités de l'appareil photo. Je vous engage plutôt à vous interroger sur est-ce que vous avez les bons réglages. En l'occurrence, juste pour vous montrer, donc j'étais au Rocher des Aigles qui est à côté de Rocamadour, qui est un show justement comme ça avec des oiseaux comme on peut voir un peu partout en France. Je vais vous montrer la série de photos. Vous allez voir que j'ai quasiment aucune photo floue. Donc l'autofocus, même quand ça va super vite, vous voyez ici, il est parfaitement capable de suivre. Hein. On a à chaque fois, vous allez voir, j'ai vraiment très peu de loupés. Vous voyez ici, il est en plein vol. Donc ça monte, ça descend dans tous les sens. Je ne vais pas le faire pour toutes les photos, mais les photos sont parfaitement nettes. Vraiment, j'ai aucun problème autofocus, aucun problème de suivi. L'appareil photo en est parfaitement capable. Je ne vais pas tous les montrer en 1-1, mais elles sont toutes parfaitement nettes. Donc ici, c'est fait au 50-140 parce que je trouve que les résultats sont vraiment bons en 50-140. On allie à la fois une vitesse d'obturation qui est très rapide avec une ouverture à 2.8 et un autofocus qui est rapide. Vous voyez ici sur des scènes classiques hein, où il doit attraper quelque chose dans l'eau. Bah, écoutez, moi, j'ai pas eu de problème. Vous voyez, le nombre de photos, c'est pas une photo parmi tant d'autres que j'ai réussi, c'est sur l'ensemble des photos, des rafales que j'ai prises, il y a vraiment un paquet de taux de réussite. Donc ces photos-là, elles ont été faites en acceptant de pousser un peu les ISO. Regardez bien, hein, mes ISO, ils ne sont pas à ISO 200, alors qu'ici, je manque pas du tout de lumière. Donc j'ai monté volontairement les ISO parce que je veux une vitesse très rapide pour pouvoir figer le mouvement. Donc ça, évidemment, ça va vous permettre de, même si vous avez la mise au point, si vous n'avez pas la bonne vitesse autofocus, votre photo, elle va être floue ou elle va manquer de netteté si la vitesse est un peu limite. Donc voilà, faites attention à vos ISO, montez-les même volontairement quand vous n'avez pas de difficulté de lumière. Vous pouvez les monter comme ça intentionnellement pour monter votre vitesse d'obturation. Et ensuite, ces photos-là, elles sont faites sans utiliser le mode tracking qui n'est pas assez bon pour moi sur le X-T2 ou sur le XH1. Donc, elles sont faites avec la petite zone et elles sont faites avec un suivi manuel. Donc, c'est moi qui fais le suivi des objets et il n'y a personne qui m'aide. Vous voyez, même avec ça, je n'ai pas besoin de détection X ou Y et de suivi 3D pour arriver à faire ce genre de choses. Donc voilà, c'était une parenthèse sur les vitesses rapides et sur la capacité de l'autofocus à suivre. Donc oui, votre appareil photo en est parfaitement capable. Donc allez-y, lancez-vous. Et tant que vous ne réussissez pas, c'est que vous n'avez pas encore la bonne technique. Pour le reste, une photo challenge. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 2 fois cette photo-là. J'ai souhaité, parce que j'adore faire la Voie lactée, j'en ai fait beaucoup cet été et j'ai souhaité essayer de faire la Voie lactée au-dessus de Rocamadour. Je trouve sympa en plus d'avoir Rocamadour qui est dans ce sens-là et la Voie lactée qui est comme ça et qui pointe vers Rocamadour. Alors c'est une photo qui a été très difficile à faire. On voit ici que au montage c'est très compliqué hein, d'arriver à voir Rocamadour mais sans la luminosité de Rocamadour. Alors certes en passant sur Photoshop, je m'en sors. Évidemment, j'ai réussi à sauver la photo. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'était une photo où je me suis lancé un petit challenge. J'ai essayé de faire cette photo-là. Je trouve qu'au final, elle rend vraiment pas si mal que ça. Je suis plutôt content de ma photo. Alors, c'est une photo sur laquelle j'ai utilisé notamment le Nissi Natural Night. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un filtre qui est fait pour filtrer justement la lumière jaune des villes. Et franchement, je pense que je n'aurais jamais réussi sur ce filtre-là, sur cette photo. Donc là aussi, l'utilisation de filtre ferait vraiment la différence.
Voilà, pour le reste, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Bah écoutez, je crois pas. Je pense qu'on en a terminé. Les photos d'enfants, j'en ai mis surtout en espérant vous inspirer parce que vous êtes beaucoup à me dire « Ouais, Damien, j'ai acheté un appareil photo pour immortaliser mes enfants, mais j'arrive pas. » Alors voilà, l'idée ici, c'était de vous donner quelques idées de photos, peut-être que vous pouvez reproduire à la maison, qui sont simples, hein, qui sont dans la vie quotidienne. Vous voyez ici cette photo d'enfant, il suffit d'un peu de mousse hein, et on arrive à quelque chose qui est vraiment sympathique. C'est le cas ici lors d'un accrobranche par exemple, où l'enfant se jette pour faire une tyrolienne. Voilà, vous le mettez là, vous essayez de faire une rafale à des vitesses très rapides. Vous voyez ici, j'ai pris plutôt 1/6 de seconde. Regardez encore une fois, j'ai mis ISO 800 pour avoir une vitesse très rapide et pour pouvoir figer le mouvement. Donc ici, bon, peut-être qu'à ISO 400 ça passait, mais c'est vraiment pas évident de savoir quelle vitesse il faut. Donc n'hésitez pas à avoir une vitesse d'obturation très rapide et à forcer les ISO. Voilà, pour le reste, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces photos-là. Moi, j'ai été content de les partager avec vous, comme d'habitude. Lâchez-moi le pouce levé vers le haut. En complément de cette vidéo, bah, si vous êtes nouveau dans Fujifilm, vous avez les 12 conseils pour le fugiste débutant. Prenez vos 12 conseils ici, dites-moi en commentaire, bah, est-ce que vous avez apprécié ces photos et est-ce que vous avez des questions? Je serai là pour y répondre. Allez, à bientôt sur la chaîne. Salut!